Bonjour mes belles âmes, je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous pour une guidance générale et intemporelle. J'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est bien passé, que vous avez pu regarder la vidéo sur ce couple sacré qui était absolument sublimissime, de leur personne déjà avant toute chose, individuelle, de cet amour et cette lumière ensemble réunis, de ce témoignage de ce qu'ils ont traversé pendant ces 8 longues années. Après, effectivement, pour ceux qui sont dans ce parcours-là, prenez uniquement les choses qui ont résonné en vous. Il y a certainement des choses qui vous ont interpellé, il y a certainement des choses pour lesquelles vous vous êtes retrouvés au sein de ce témoignage. Maintenant, chacun a son histoire, chacun a son évolution. Le fond reste le même, de toute façon, dans ce parcours sacré, mais la forme peut être aussi différente. D'accord? Il y en a qui sont en non-communication, on va dire, depuis 8 ans. Il y en a qui sont toujours restés en communication. Il y en a qui ont eu des séparations qui ont duré pendant des années. Il y en a, comme ce couple, qui ont eu des allers-retours, beaucoup au départ, mais qui ont eu cette opportunité aussi de pouvoir rester ensemble. Donc, prenez toujours en fonction de vous, mes belles âmes, d'accord? Et pour ceux et celles qui n'ont pas encore regardé cette vidéo, je vous encourage vivement, fortement d'aller la voir, vraiment, d'accord? Et puis pour ceux qui ne sont pas dans ce genre de parcours-là, de toute façon, euh, les messages sont tout aussi importants, j'ai envie de vous dire, puisque justement, ça va vous amener, que vous soyez des féminines ou des masculins, à travailler sur vous-même. Parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est le but de notre existence, c'est d'évoluer, c'est de se guérir et c'est de tendre vers son chemin de vie. D'accord? Donc voilà, j'invite toutes les personnes à aller voir cette vidéo et je vous encourage, tous mes abonnés, à la partager énormément autour de vous, sur les réseaux sociaux et autour de vous. C'est très important. Merci, merci, merci infiniment. Bon, je vais arrêter de discuter. Place aux cartes, place à mes anges et mes guides qui sont près de moi, qui ont des messages à vous faire passer. Je ne vais mettre aucune intention, d'accord? On ne part pas dans un domaine précis. On verra justement qu'est-ce qui sort de cette guidance. Pour commencer, par contre, au niveau des énergies, je vais prendre l'oracle de la vision sacrée avec ce magnifique indien, ces chamans, pour voir justement quel est le message que les guides vont vous faire passer en cette début de guidance par rapport justement aux énergies. N'oubliez pas que demain, c'est la pleine lune en bélier et qu'elle va, comme toutes les pleines lunes, c'est vrai qu'on rabâche souvent les mêmes choses, pas mal chambouler. Mais chambouler justement pour ceux qui sont encore en dualité avec soi-même, nous pousser justement à aller dans le chemin de la vérité, de la lumière, de sa voix intérieure qui est juste. C'est le moment aussi d'acter des choses pour se débarrasser de certaines habitudes, de certains schémas, de certaines choses toxiques de sa vie. C'est des encouragements que l'univers vous pousse en cette pleine lune. Donc, elle est vraiment, vraiment, vraiment source de positivité dans tous les domaines et surtout en vous-même avant toute chose. D'accord? Voilà. Donc, et puis n'hésitez pas, comme je vous le dis souvent au moment de la nouvelle lune ou de la pleine lune, d'aller vous renseigner sur Internet, sur Google, même sur YouTube. Il y a des personnes, des astrologues très, très, très compétents qui vous expliqueront justement un petit peu tout ça au niveau des planètes, qui c'est qui rétrograde, qui c'est qui rentre en action, etc., etc. Je trouve ça vraiment toujours super intéressant. Par contre, je ne suis pas à même, moi, par contre, de pouvoir entrer dans des précisions telles, puisque ce n'est pas mon domaine. Et par contre, je ne vous cacherai pas que je m'y intéresse énormément et depuis très longtemps, et je dirais même encore plus maintenant avec le temps qui passe. Voilà mes belles âmes. Allez, on y va pour l'oracle de la vision sacrée. S'il vous plaît, mes anges et mes guides d'amour, merci de me donner justement l'énergie de cette guidance. Quel est le message que vous avez à faire passer à mes belles âmes, s'il vous plaît? S'il vous plaît, mes guides. Ah ben, elle vient de voltiger. Elle est par terre. Je vais radoter 4 qui tombent par terre, 4 qui se réalisent. On va voir. Bon, déjà, je vous la montre, allez. Voilà. Waouh.
c'est la carte numéro 18. Peut-être que ce chiffre vous parlera. C'est la carte de la joie et c'est le grand espoir blanc. Je vous la lis. L'esprit qui voit un tu est plus compréhensif et bienveillant que l'esprit qui voit un il. Nous faisons tous partie du tout et par conséquent, nous méritons de nous respecter les uns les autres. Le bison est un cadeau du Créateur et le majestueux bison blanc, l'Alliance. Le grand espoir blanc est un messager d'une joie mémorable. Lorsqu'un bisonneau blanc dort en toute confiance dans vos bras, vous débordez de gratitude. Vous comprenez la compassion liée à la prière. Vous comprenez que votre évolution ne doit pas se limiter à votre seul apprentissage. Nous avons tous notre propre chanson à partager. Tiens donc. Le minuscule papillon de la transformation plane sur vous, mais le halo lumineux de la foi vous protège. Vous savez que la mort, la transition est votre allié et votre enseignant final. Priez pour l'apaisement des mots MAUX que vous voyez autour de vous et embrassez tout ce qui symbolise le paradis sur cette terre. Peint en blanc, votre visage reflète la foi que vous avez envers tous les bienfaits de la vie. Suivez la beauté chaque jour de votre vie. Waouh! Waouh! Effectivement, nous voyons bien ce papillon qui plane au-dessus de vous, mes belles âmes. On voit ce monsieur qui a le visage peint en blanc. On voit qu'il a tout autour de lui cette lumière, cette aura de lumière et d'amour. Et on voit qu'il tient dans ses bras effectivement ce petit bison blanc. C'est juste magnifique. On vous dit d'être dans la compassion de vous-même, d'être dans la compassion d'autrui, que vous êtes dans cette dernière étape de transformation pour pouvoir justement vous amener à cette conscience, à cette foi, à ces bienfaits de la vie, à cette beauté quotidienne de la vie, d'être en permanence, chaque jour, mes belles âmes, au quotidien dans cette gratitude. Ne cessez de remercier la vie, s'il vous plaît, tous les jours, de ce qu'elle vous a apporté. Alors vous pouvez le faire le soir avant de vous endormir. Vous pouvez le faire aussi le matin, au réveil, dans votre lit. De la remercier de ce qu'elle va vous apporter dans cette journée, de ce qu'elle vous a appris, de ce que c'est très important. Je vous assure que c'est très important. Que vous avez tout ceci et toute votre chanson intérieure. De vous relier, de vous reconnecter aussi à votre enfant intérieur. C'est la joie. C'est waouh, hein? Eh bien, on va garder cette carte. Elle sera l'énergie de la guidance. Merci infiniment, mes anges, mes guides, et vous tous que j'aime du fond de mon cœur. Allez, on y va, c'est parti. On va commencer la guidance avec les rêves enchantés de Lenormand. Certainement, et c'est même sur le plus vieil oracle que j'ai, avec lequel j'ai commencé, dont les cartes, d'ailleurs, quand je fais des guidances privées, les gens se marrent un peu, n'osent pas trop me le dire, tellement qu'elles sont vieilles et usées. Mais je l'aime tellement. Allez, on y va. Donc, vous savez comment je procède. Je vais laisser sauter les cartes, je vais les étaler, je vais les interpréter et également ensuite les préciser. Allez, c'est parti. Waouh. Allez, s'il vous plaît, mes anges et mes guides, encore 3 messages. Il y a encore des choses, hein, il y a encore des choses un petit peu lourdes. Mais il y a des belles choses aussi, vous inquiétez pas, tout va bien. Tout va bien, mes belles âmes, dans le meilleur des mondes. Allez, cette carte, elle est tombée par terre et c'est la carte du choix. Ok, alors on y va. Dans un premier temps, on vous parle d'une situation et on parle du puits. Alors, mes consoeurs, qui ont des fois cet oracle, vont avoir une autre interprétation que la mienne. Puisque moi, ce que j'aime dans l'oracle, c'est qu'on laisse libre cours à son interprétation, à sa façon de ressentir les messages également que nos propres guides à chacune ou chacun nous envoient. Moi, quand je tombe sur cette carte-là, j'ai plus la sensation, en tout cas, il y en a qui vont dire que c'est des vœux réalisés, moi je ne vois pas ça du tout comme ça. Moi, je vois plutôt une situation pour laquelle
vous avez encore dans votre vie qui vous a entraîné et qui vous met peut-être encore aujourd'hui un petit peu au fond du puits. C'est-à-dire que, sans y rentrer dans le côté négatif, c'est effectivement peut-être qu'il y a une situation pour laquelle vous n'êtes pas encore sorti de ce puits. Mais, dans le côté justement lumineux et pour lequel justement la carte le dit elle-même, on voit bien au-dessus de ce puits qu'il y a une lumière qui est là. Et cette lumière, eh ben, c'est la lumière de la foi, de l'espoir, de ce que vous vous remettez dans votre vie. C'est-à-dire que quand on a une situation pour laquelle on est au fond du puits, quel que soit le domaine, parce que là on n'a rien précisé pour l'instant, on regarde cette lumière et on dit, voilà, je veux l'atteindre cette lumière, je veux l'atteindre parce que je la vois et je sais qu'elle est là et je sais qu'elle est pour moi. Vous voyez, c'est un peu cette notion-là. On va voir après de quoi il s'agit. Je suis tombée ensuite sur la carte des sentiments. Et là, ça me rappelle énormément une photo pour laquelle la vie m'a offert ce scénario magique de deux cygnes qui étaient au bord de l'eau avec moi. Et en prenant un selfie, quand j'ai regardé la photo, j'ai vu les cygnes qui faisaient une forme de cœur. Donc là, on est bien sur deux cygnes. Donc là, on parle de sentiments amoureux, sincères, de deux personnes qui s'aiment, qui sont unies par ce cœur qui bat à l'unisson et qui est un seul et même cœur qui les relie. Ensuite, on a la carte de l'ancrage. Cette carte, c'est une carte d'ancrage, d'aboutissement et de réalisation. Donc, c'est prometteur d'ancrage dans votre vie, d'une situation également. Vous partez vers un ancrage. L'ancrage, quoi de plus symbolique et de plus justement positif que d'ancrer quelque chose justement dans la matière. On ancre quelque chose, on va vers l'ancrage de sa réalisation. Et vous voyez bien que là, il y a des poissons qui signifient l'abondance. Donc, ça peut être de l'abondance financière, peut-être de l'argent que vous attendez, peut-être un projet pour lequel vous attendez, mais c'est également, comme cette carte, elle représente l'ancrage et l'aboutissement de tout ce que vous désirez, peut être aussi prometteuse d'une abondance de soi, d'amour et d'une réalisation totale et vaste, d'accord? Pas uniquement que dans l'aspect financier. Nous avons la carte des lys. Pareil, je vais l'interpréter à ma manière. Les lys, pour moi, c'est justement symbole de la sagesse. Symbole de la sagesse et évidemment de la pureté. Les lys, c'est, quand je dis la sagesse, c'est, comme je le dis souvent, quitter une posture de tout accepter, de tout se prendre en pleine figure sans broncher, en disant toujours amen et tout ça. Non, la sagesse, c'est véritablement être à l'écoute de votre voix intérieure, de votre intuition. C'est ça, être dans la sagesse. C'est d'arriver à trouver son équilibre, de ne plus partir, entre guillemets, dans tous les sens, de ne plus s'éparpiller, de ne plus faire des choses en ayant la conscience, mais en le faisant d'une façon, justement, pour le coup, à ce moment-là, inconsciente. C'est vraiment être dans cet enracinement, dans ce centrage, on me dit ce centrage, d'être à l'écoute de sa voix intérieure. Combien de divines que j'ai dans les consultations, quand elles tombent sur cette carte-là, me disent « Oui, mais c'est vrai, je le sais, ça fait un moment que ma petite voix me le dit, mais ah ben c'est ça, c'est d'être à l'écoute de cette sagesse, que vous soyez des hommes ou des femmes. » On a la carte du fouet, qui est au centre du jeu. La carte du fouet, c'est ce côté qui vous prend à la tête. Ça peut être représenté aussi par de la colère. Peut-être que vous avez été amené, que vous êtes amené ou que vous allez être amené, parce que n'oublions pas que quand on fait des guidances, c'est à cheval évidemment sur un passé proche, sur un présent, là, actuel, au moment dans lequel vous regardez cette vidéo, et c'est également, justement aussi, c'est un peu le but aussi, dans le futur, qui peut être un futur proche ou un futur un peu plus lointain. Tout dépendra de chacun et de chacune, et le timing divin n'est propre que à la haut, hein. Personne n'est maître de cela. Et donc là, on vous dit qu'il y a encore peut-être, ou qu'il y a eu, ou qu'il va y avoir, ce côté, ça me prend à la tête. Ça me prend à la tête. C'est le fouet, c'est toujours l'image que j'ai quand je vois cette carte. Et de colère. On va voir de quoi il s'agit. Nous avons la carte des nouvelles. Peut-être que vous allez recevoir justement des nouvelles
d'une situation, d'une personne, quelque chose que vous attendez. On vous parle par écrit, ça peut être par SMS, par mail, d'accord, par courrier postal. Donc il y a des nouvelles qui vont venir à vous. Là, j'ai la carte d'un homme, mais malheureusement, j'aurais préféré le contraire. Nous n'avons pas l'homme qui est donc toute sa splendeur du masculin sacré avec ses tablettes de chocolat. D'ailleurs, j'aurais voulu vous la montrer, mais elle est dans le jeu, je ne vais pas perdre du temps à la chercher. Mais on a plutôt l'homme qui est dans une posture qui n'est pas très très bien. Et oui, il n'est pas très très bien cet homme. Il est sur une chaise, seul, pensif, avec des regrets, parce qu'il a une rose rouge à la main. Et oui, et oui, et oui. Et il est tout penaud cet homme, il n'est pas très très bien. Il n'est pas très très bien. Il est dans une posture où, je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans sa vie, mais cet homme-là, eh ben peut-être qu'il a peut-être pas fait ou dit, ou je n'en sais rien, mais il y a quelque chose qui le travaille, quelque chose qui le rend mal, qui le rend, oui peut-être on me dit un peu le mot culpabilité. Voilà, il n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait faire. Alors, ça peut concerner les personnes qui regarderont cette vidéo, comme ça peut concerner, puisque on va dire que 95, allez, et encore je suis optimiste, 95% de mes abonnés sont des femmes, et que les 5%, vous êtes des hommes. Alors, il peut s'agir de vous en tant qu'homme, mais il peut s'agir aussi, si vous êtes une féminine, de la personne que vous avez dans votre cœur. D'accord? On va voir tout ça. J'ai la carte du renard. La carte du renard, elle est interprétée de deux manières. C'est ou le travail, le côté professionnel, ou alors, si elle va être recouverte par la suite d'un personnage, quelqu'un qui est ruse et fourbe. Donc, peut-être que c'est des énergies autour de vous, de ruse et de fourberie. On va voir tout ça. Et la dernière carte qui est tombée par terre tout à l'heure, que j'ai ramassée, c'est la carte du choix. Donc, va s'imposer à vous, mes belles âmes, un choix. Et oui, et ça, je pense que ça résonne pour beaucoup, beaucoup d'entre vous, puisqu'on est amené à acter des choix en cette fin d'année, en ce début d'année 2022, pour que dans le courant de l'année 2022, les choix soient actés pour vous amener vers votre bien-être, votre abondance, votre chemin de vie et ce qui est juste et inscrit pour vous. D'accord ? On y va. Je vais recouvrir le puits, les sentiments, l'encre, le lys, le fouet, les nouvelles, l'homme qui va pas très bien, le renard et le choix qui s'impose. Je ferme le jeu et on y va. C'est parti. Et puis, je garde de côté parce que peut-être que je préciserai certaines cartes. Ah ben oui, c'est bien ce que je vous disais. Alors là, ça ne peut pas être plus clair que cela. Effectivement, il y en a encore certains qui portent un fardeau. Il y a eu et il y a peut-être encore des choses qui ont été douloureuses. Ça a été lourd de chagrin, de tristesse. C'est un fardeau que vous portez certainement encore sur vos épaules d'un passé, de quelque chose qui a été vécu comme quelque chose qui fait maintenant, on me dit très clairement, partie d'un passé qu'il faut maintenant enlever. J'ai cette image-là, vous voyez, il y a Jésus là qui n'est pas très loin. Mais Jésus, c'est Jésus qui a la main sur le cœur. C'est Jésus qui a les mains tendues comme ça, avec la lumière, vers l'humanité. C'est pas Jésus qui est là sur une croix crucifiée, vous comprenez? C'est pas ça. Et là, cette croix, c'est ça que je vois moi. C'est quelqu'un qui porte encore sa croix, vous comprenez? Et ça, mes belles âmes, c'est... Vous ne pouvez pas continuer à avancer et à trouver justement cette complétude, cet ancrage et cet aboutissement avec cette croix que vous portez sur vous. Donc, c'est ça qui vous entraîne encore peut-être, encore aujourd'hui, ou que j'espère vous êtes en train vraiment de quitter, qui vous a entraîné au fond du puits. Il y a une notion maintenant de quitter ce fardeau, ce passé qui a été peut-être porté depuis des années et des années et des années, de chagrin, de tristesse, de souffrance, qui vous a presque, je dirais, anéanti. C'est terminé. C'est terminé. N'oubliez pas que nous avons eu la carte du départ, qui est la carte de la joie. Il est temps de vous libérer de ce fardeau, de sortir de ce puits pour retrouver cette joie intérieure, cette joie de la vie,
C'est pour cela qu'on vous dit, soyez dans la gratitude. Remerciez la vie, vous verrez que votre vie va prendre un autre sens. De vous réveiller le matin avec des mauvaises pensées et un fardeau, ou de vous réveiller le matin en vous disant merci la vie, parce qu'aujourd'hui merci de m'apporter ce que vous allez m'offrir, ces cadeaux de la vie, ces signes, ces synchronicités, ces cadeaux, ces choses positives, ça change tout, hein, mes belles âmes, hein. On renverse la situation. Je vais recouvrir ça, je ne peux pas vous laisser comme ça, c'est pas possible. Ah non. Ah ben oui, merci mes guides. Merci. Eh ben oui, c'est terminé, hein. C'est génial, je suis contente, c'est confirmé. Ça y est, c'est tranché net. C'est terminé. Merci, merci la vie et merci à vous, mes belles âmes. Ça y est, vous y arrivez. Vous coupez net. Il y a tout un fardeau qui n'est plus bon pour vous, de toxicité, d'énergie toxique, qui vous a aussi entraîné dans ce puits. C'est terminé. Vous coupez. On rase, et là on tranche, mes belles âmes. On ne fait pas dans la demi-mesure. C'est magnifique cet équilibre. De trouver quelque chose d'équilibré quand il y a des situations. Mais à un moment donné, il y a une nécessité de trancher. On ne peut plus à un moment donné tergiverser entre oui, mais, ou ok, d'accord, mais non, schlack, on tranche. On sait qu'à un moment donné, il faut poser cet acte symbolique de trancher quelque chose, surtout quand il s'agit de quelque chose qui est une espèce de fardeau, qui est voilà, à la croix que l'on porte. On veut se libérer de ça. Nous, ce qu'on veut dans la vie, c'est quoi? C'est la joie, c'est l'amour, c'est le bonheur, c'est rire, c'est se sentir en liberté, de se sentir libre. Enfin, waouh, c'est tranché. Hein. Si c'est pas arrivé, ça arrive. Hein. Ça, c'est une certitude. Hein. Et on me parle de fin d'année. Et oui, parce que ces cartes-là sont magiques. C'est pour un trimestre, généralement. Sauf si j'ai la carte du temps, et là, je vous le préciserai. Eh bien oui, peut-être que c'est ça qui va vous amener à ça. Au niveau sentimental, on prend une nouvelle direction. On prend une boussole. On prend sa boussole et on change de direction. On reprend le nord. C'est une façon de parler, hein. Le nord, c'est une façon de parler. Vous avez bien compris que c'est une boussole. Donc là, au niveau sentimental, au niveau des sentiments amoureux, quelle que soit dans la situation dans laquelle vous êtes, on vous dit que vous reprenez votre boussole. Vous prenez cette nouvelle direction. Il y a une nouvelle direction qui est prise au niveau des sentiments. Et on va justement vers cet ancrage, cet aboutissement et cette réalisation parce qu'on a trouvé la solution. On a la clé. La clé est trouvée. On libère son cœur qui était emprisonné dans une cage dorée. Eh bien, écoutez, l'histoire se suit. C'est comme ça. C'est ça qui est merveilleux dans les guidances, c'est que on ne sait pas. On ne sait pas si chaque message est indépendant de chaque message ou si la guidance, depuis le départ, va être une continuité d'une histoire. Qui vous parlera ou pas, vous prenez toujours si ça résonne en vous. De toute façon, j'ai suffisamment confiance en votre discernement, en votre bon jugement pour savoir si cela vous parlera. Et là, on vous dit clairement que d'un fardeau et d'une situation au fond du puits qui perdure depuis trop longtemps, ça va être tranché net parce que ça va permettre justement au niveau sentimental de prendre une nouvelle direction. On reprend la boussole et on va dans une autre direction pour aller justement vers un objectif précis, c'est cet ancrage, cet aboutissement et cette réalisation. Parce qu'une solution a été trouvée maintenant et qu'il est temps de libérer ce cœur qui avait été peut-être trop longtemps emprisonné. Et on vous dit, c'est juste magnifique d'être à l'écoute de cette fidélité de votre cœur, de cette fidélité de ce lien qui vous unit au niveau sentimental, puisque là, par contre, c'est assez précis. On est vraiment dans le domaine sentimental d'une relation. Waouh! Il y a une extrême fidélité, mes belles âmes. Vous êtes fidèle à ce lien et la personne que vous avez dans votre cœur est fidèle à ce lien. Il y a un lien d'une fidélité, c'est magnifique. C'est un lien sacré, on me dit et on me le confirme. Et on vous parle qu'il y a de la sagesse qui est en train d'être acquis au niveau de ce lien par rapport à des prises de conscience, par rapport à cette découverte
à travers les expériences de ce lien qui est indestructible, d'amour et de fidélité. Et on est de plus en plus à l'écoute, effectivement, de ce lien et de cette voix intérieure. C'est ça qui amène à l'ancrage et à la solution de cette libération de ce cœur qui a été peut-être un peu trop longtemps emprisonné. C'est waouh. Et tout ça, peut-être que ça a été entaché et abîmé, et même, je dirais par moments, presque détruit. Alors, pas détruit dans le lien, mais détruit dans la matière, à cause de trahison qu'il y a pu y avoir autour de vous ou autour de la personne de votre cœur qui lui a longtemps voulu beaucoup de colère, beaucoup d'autoflagellation. Et oui, à cause de cette trahison-là. C'est une relation d'âme sacrée où il y a eu des énergies toxiques autour de cette personne ou alors autour de vous-même, selon les personnes qui regarderont la vidéo et comment cela vous parle. C'est ça qui avait empêché ce cœur de sortir de cette prison dorée. C'est ça qui a été pendant très très longtemps ce fardeau sur vos épaules qui vous a entraîné au fond du puits et qui a demandé maintenant à ce que les choses soient terminées. On rase. On rase. Il n'y a même plus de demi-mesure par rapport à cette situation-là pour la libération. C'est waouh. Et oui, c'est bien une relation d'âme sacrée. Ça a été très lourd et très douloureux. Très douloureux pour la personne qui a dû subir ces trahisons de la personne de son cœur qui vivait elle-même justement ces trahisons. Très dur si c'est vous qui avez été amené à être trahi par votre entourage proche, de le vivre et effectivement en plus de vous éloigner de la personne que vous aviez dans votre cœur. Waouh! Mais ça fait partie du chemin et du parcours. Et si vous avez regardé la vidéo, et oui, ça vous a empêché cette union. Ça vous a empêché cette union. Ça a mis cette union dans une période de stagnation, je dirais même d'épreuve très difficile, nécessaire, je répète, nécessaire. Parce qu'on ne peut pas de toute façon être sur ce parcours sacré et sur ces deux polarités, masculin et féminin, sacrées, sans passer par ces épreuves-là. Maintenant, effectivement, peut-être qu'il y a pu y avoir aussi des résistances de vous, de la personne de votre cœur qui a engendré effectivement beaucoup de souffrance. Mais c'est comme ça, dites-vous que tout est parfaitement juste et qu'on est tous parfaitement imparfaits. D'accord? Waouh! Eh bien, il va y avoir des nouvelles. Voilà, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de la personne de votre cœur ou que c'est vous qui allez donner des nouvelles à la personne de votre cœur par écrit. On me parle parce que ces nuages vont maintenant aller vers la lumière. Il y a un éclaircissement, mais total, de la situation. Ouais. Suite à ce qui est maintenant tranché, à cette boussole qui est retrouvée pour prendre une nouvelle direction, à cette fidélité de soi, de son cœur, parce qu'on écoute véritablement maintenant son cœur. On met les écoutilles, on n'écoute plus les autres, c'est fini. Il y a, ça je le sens profondément, ça fait déjà 2 guidances que j'en parle, où il y a une notion où vous n'écoutez plus les autres. C'est terminé. C'est fini. C'est fini. Vous savez mieux que quiconque maintenant, et ça y est, maintenant vous en avez pris pleine conscience, ce qui est juste pour vous, ce qui est bon pour vous, et ce que votre cœur veut. Les autres, on met les écoutilles. Et oui, et c'est peut-être pour ça que cet homme ne va pas bien. Et oui, c'est peut-être pour ça que cet homme ne va pas bien. Et ça a joué sur sa santé morale. Et on dit à cet homme de retrouver son enracinement, d'aller se reconnecter à un arbre, à la nature, de se reconnecter à cette partie divine qui est là en lui et qui l'accompagne au quotidien. Voilà, cet homme-là le sait, il en a pris conscience maintenant, mais il y a peut-être cette période-là actuelle ou qui s'est passée ou qui est en train de se passer qui fait qu'il n'est pas bien. On lui demande à cet homme-là, on l'encourage, les guides,
font passer le message de vite se réenraciner, d'accord? De reprendre son pouvoir, son énergie, sa vitalité. Et oui. Il y a la notion de deux choses. Je vous ai parlé que le renard, c'était ou le travail, ou des personnes ruses et fourbes. Il y a les deux. Le message est très clair que l'on est en train de me faire passer. Merci d'ailleurs mes guides. Il y a les deux. Il y a le travail où on va couper les ponts parce que on est vraiment sur ce parcours sacré et de ce témoignage que vous-même avez pu entendre quant au fait que Sébastien disait justement que ça y est, il a compris qu'il avait un don, des dons, un potentiel de son chemin de vie qui était justement le magnétisme et qui va quitter justement ce côté alimentaire. Donc il y a la notion, vous allez couper les ponts avec le domaine professionnel dans lequel vous êtes au boulot alimentaire. Et il y a également, puisqu'on voit que maintenant il y a une situation qui va être totalement tranchée, ça y est, il n'y a plus de retour en arrière. On a tout compris, on a tout compris. Et on se dirige maintenant vraiment vers ce qui est sacré, cet amour sacré, ce que le cœur vous dit dans cette abondance et dans ce bonheur qui va venir à vous, pour lequel vous voulez vous diriger, et vous couper avec tout ce qui est ruse et fourberie. Vous quittez des énergies autour de vous pour lequel il y a quelque chose qui ne va plus du tout, qui n'est plus en phase avec la personne que vous êtes maintenant. Et ce choix que vous allez faire ou que vous êtes en train de faire, c'est parce que justement, vous avez eu suffisamment d'informations, de connaissances et de savoir avec le livre. Peut-être qu'un livre que vous serez amené va être le déclic à ce choix. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous, des personnes bienveillantes et de lumière qui vous guident en vous apportant des informations pour vous permettre de faire ce choix. Quoi qu'il en soit, c'est grâce aussi à cela que vous allez justement acter ce choix. Et le choix que vous allez faire sera le bon, puisqu'on voit depuis le début que c'est le choix du cœur, de l'amour, que c'est le choix de la libération et de l'ancrage et de l'abondance et de la réalisation. On voit que c'est le choix de cette fidélité et de cette sagesse. On voit que c'est le choix que vous avez depuis longtemps de cette union, mais qui vous a été complètement entravée par toutes ces trahisons et ces énergies autour de vous qui vous ont empêché d'aller vers cette union. Et oui, on va mettre une dernière carte sur le choix. Vous choisissez la féminine, sacrée, celle que vous avez dans votre cœur, la femme que vous aimez, qui est là, dans une posture. Elle a sacrément bossé sur elle, cette divine. Oh oui, regardez-la. Elle a une posture de sérénité. Elle a travaillé sur elle. Elle sait que maintenant, son masculin doit travailler. Elle a repris son pouvoir de féminin sacré. Elle est alignée. Elle est sur son chemin de vie. Elle est dans la bienveillance. Elle est dans la générosité. Elle est dans cet amour inconditionnel. Elle observe tout. Elle voit tout. Elle voit tout qui se déroule sous ses yeux. Et elle est là. Elle a sa rose rouge à la main. Elle a un bouquin à la main. C'est la divine. Voilà. C'est la divine. C'est celle qui est dans cet amour inconditionnel depuis le départ. C'est ça le choix qui va être fait. Si vous êtes un homme, ça vous parlera pour la femme de votre cœur. Et si vous êtes une femme, ça parlera pour l'homme de votre cœur qui vous choisira. C'est la destinée, c'est inscrit. C'est juste incroyable, incroyable. Et on dit que les difficultés et les obstacles qui vous ont empêché d'aller jusqu'à elle sont terminés. Vous allez vous diriger vers elle ou vers lui. Ça y est, mes belles âmes, vous quittez, vous allez la rejoindre. D'accord? Il va y avoir des nouvelles très rapidement qui vont arriver vers vous pour aller, vers la totale réussite avec le soleil. Le soleil, c'est la plus belle carte du jeu. C'est la concrétisation, la réalisation de vos souhaits, de tout ce que vous désirez au fond de vous. C'est le bonheur, c'est l'amour, c'est ce qui vous rend et vous rend heureux et heureuse.
le nouveau départ est annoncé. Le nouveau départ est annoncé. Voilà. Les cigognes pourraient parler du printemps 2022. Il y a peut-être des choses avant, mais en tout cas, il y a un nouveau départ. Parce que c'est terminé. C'est la fin. C'est la fin de ce passé. C'est la mort. Le cercueil, c'est la mort. On quitte un passé pour lequel c'est terminé. Pour se diriger vers ce nouveau départ. Vers cette totale réussite. Et tout ça parce que vous êtes protégé et guidé par votre étoile. Vous êtes protégé et guidé par votre étoile. Vous retrouvez votre enfant intérieur. Et vous savez que vous êtes accompagné et guidé par le divin maintenant. Vous êtes parti maintenant d'une situation, vous avez tout laissé derrière vous. Il n'y a plus, c'est terminé. Ce fardeau, vous êtes totalement libéré. Vous partez avec le minimum, l'essentiel. Vous savez que maintenant, vous êtes totalement accompagné et guidé par vos anges et vos guides. Que vous ne craignez des gains et que vous êtes déterminé à aller maintenant vers votre nouvelle vie. Waouh! Wow. Mes belles âmes, voilà, on me dit que les messages sont très clairs. Voilà, je pense que là on a fait... les messages sont très très clairs. Voilà. J'espère que ça vous parlera, que les messages vous seront passés. Je vais prendre juste le dernier message de fin. Waouh, de chez Waouh. Hein. Je vais prendre un petit archange. Ne quittez pas, j'arrive. J'aurais dû les prévoir, je sais. Mais désolée, j'arrive de suite. Alors, je suis là. Me voilà de retour. Allez, on y va avec le petit archange. C'est Waouh, hein. Et puis c'est étonnant parce que j'ai commencé la guidance sans rien y mettre. Vous avez vu, hein, comme mes cartes, comme mes messages viennent. Hein, il n'y a en aucun cas quelque chose de volontaire de ma part. Et c'est totalement, en plus, c'est ça qui est fabuleux. On est bien dans ces énergies-là. Hein. C'est la continuité de cette vidéo, hein, du couple sacré de dimanche. Hein. Donc, c'est vraiment, vraiment ce que l'univers, ce que la vie a à vous faire passer hein, comme message. Hein. C'est incroyable. Et là, écoutez, j'ai l'archange Chamuel, hein, qui est quand même l'archange de l'amour. Et le titre, c'est Confiance et foi. Et on vous dit, appelle l'archange Chamuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. Chasse tes peurs et tes doutes. Aie foi en toi et en la vie. Fais-toi confiance avec joie et enthousiasme. Et le mot joie revient sur la carte du départ de la joie que nous avons eue avec l'oracle de la vision sacrée. Et on vous dit qu'effectivement, si vous avez encore des peurs et des doutes, de faire appel à l'archange Chamuel pour clarifier vos pensées, pour mieux définir vos objectifs et surtout de vous permettre de garder la foi en vous, en la vie et avec joie et enthousiasme. Voilà, l'archange Chamuel qui va vous accompagner pendant les jours à venir pour cette pleine lune de demain qui, je pense, va être source de mouvement, d'action, en tout cas, déjà avant tout personnel, mais même, ça avance, ça avance. Mes belles âmes, je vous remercie infiniment de votre fidélité, de votre soutien, de vos commentaires. Je vous embrasse de tout mon cœur, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite et mille merci pour tout encore, vraiment. Bye.